Bonjour, donc je vais vous faire la correction de l'activité du chemin le plus court que l'on avait commencé la semaine dernière. Alors, je vous avais donné l'activité avec ce document, il fallait que l'on calcule la distance entre Toulouse et Toronto. Alors nous avions regardé sur Google Maps quelle était la distance donnée par Google. On avait réfléchi qu'en fait, Google nous montrait une distance qui ne devait pas suivre le parallèle, puisque Toulouse, comme Toronto, sont situés sur le 43e parallèle. Donc déjà, nous, de notre côté, nous allons calculer la distance entre Toulouse et Toronto si on suit le 43e parallèle, donc cette distance-là. Donc déjà, on va chercher à connaître le rayon de ce cercle-là, qui est différent bien sûr du rayon de la Terre, puisque nous nous trouvons au 43e parallèle. Donc on va raisonner dans le triangle O, A, O', ce triangle-là que j'ai remis ici. On retrouve l'angle de 43 degrés ici. C'est donc la latitude que vous voyez ici. On la retrouve là. Donc quand on regarde le triangle, cet angle de 43 degrés, nous le retrouvons ici. Ensuite, quelle est cette distance-là? Eh bien, si vous regardez sur la Terre, ici, on voit que la distance OA est tout simplement le rayon de la Terre, donné dans le document ici. Le rayon qui mesure 6371 km. Donc, on remarque que ce que l'on cherche, le segment que l'on cherche, c'est O'A. C'est donc un côté adjacent à cet angle. Nous allons donc utiliser le cosinus. Le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, O'A sur OA. Ensuite, je fais un petit peu de calcul puisque je cherche O'A. Donc, O'A, c'est cosinus 43 multiplié par OA. OA étant le rayon de la Terre, 6371, fois cosinus 43, je trouve donc le rayon de ce 43e parallèle, qui est plus petit, c'est normal, puisque le cercle ici est plus petit qu'à l'équateur. Ça paraît logique. Maintenant, je vais chercher la distance entre A et B sur ce 43e parallèle. Donc là, ce schéma-là représente le 43e parallèle, mais vu du dessus, comme si vous regardiez comme ceci, la tranche de la sphère coupée. Donc on retrouve le rayon de notre 43e parallèle, on retrouve les 80 degrés qui séparent ces deux villes, puisque Toulouse est à 1 degré est et Toronto à 79 degrés ouest. Donc l'angle entre les deux fait bien 80. C'est toujours le même raisonnement que l'on a vu maintenant vraiment beaucoup de fois. Quand je fais tout le tour du cercle, donc 360 degrés, ça correspond à une distance du périmètre, donc 2 fois pi fois r. Attention, le rayon là est celui que nous venons de calculer, le rayon du 43e parallèle. Donc ce périmètre vaut 29 273 km. Maintenant, je veux connaître la distance pour cet angle, donc pour 80 degrés, quelle est la distance sur le cercle là? Eh bien, je fais un produit en croix de la proportionnalité, c'est-à-dire que ma distance inconnue, elle est égale à 80, multipliée par le périmètre, divisé par 360. Et je trouve une distance de 6505 km entre la ville A, Toulouse, et la ville B, Toronto, en suivant ce parallèle. Donc cette distance ici, là, si on regarde en 3D. Or, Google Maps nous donne 6326 km, donc une distance plus courte. Comment cela se fait-il? Eh bien parce que Google ne nous donne pas la distance en suivant le parallèle, mais il nous donne la distance en suivant un arc d'un grand cercle. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est que le chemin le plus court entre deux points à la surface de la Terre est l'arc de cercle du grand cercle passant par ces deux points. Vous avez une ville A, une ville D. La distance la plus courte, ce n'est pas celle sur le parallèle, qu'on aurait représenté comme ceci, mais celle passant par
un grand cercle imaginaire, et ce grand cercle, le centre de ce grand cercle, est confondu avec le centre de la Terre. Voilà. Par exemple, les méridiens sont des grands cercles, puisque le centre d'un méridien est confondu avec le centre de la Terre. Un parallèle n'est pas un grand cercle, puisque vous voyez bien que le centre d'un parallèle ici n'est pas confondu avec le centre de la Terre. Le seul parallèle qui est un grand cercle est l'équateur, puisque l'équateur a bien un centre qui est confondu là avec le centre de la Terre. Donc voilà, vous mettez la vidéo sur pause et vous notez ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez le travail à faire pour lundi 23 mars qui est noté sur Illico. Donc j'espère qu'Illico va fonctionner très vite pour qu'on puisse communiquer par Illico et que vous ayez les corrections, le travail à faire par Illico comme c'était prévu initialement. Voilà, à très vite.